Bienvenue sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sékou Chérif Diallo, sociologue. Ici, nous aborderons des sujets liés à la décentralisation, au développement local et aux questions politiques. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les transitions politiques en Afrique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une transition politique? Pour faire simple, c'est la période entre la chute d'un régime politique, souvent autoritaire, et l'installation d'un nouveau régime généralement plus démocratique, du moins ce qui est espéré. Durant cette période, un gouvernement provisoire est chargé d'organiser des élections et de poser les bases d'un nouvel ordre politique. De nombreux pays en Afrique ont connu des transitions politiques. Très souvent, ces transitions font suite à des coups d'État militaires contre des régimes autoritaires. C'est le cas, par exemple, de la Guinée, avec le putsch mené par colonel Mamadi Doumbouya en septembre 2021. Alors, ces coups d'État militaires peuvent-ils déboucher sur des transitions démocratiques? Examinons ensemble les arguments des uns et des autres. Certains auteurs, comme le chercheur d'origine turque Ozan Varol de l'université de Harvard, parlent de coup d'État démocratique. Selon lui et d'autres, dans certains cas, un coup d'État militaire peut effectivement inaugurer une période de transition vers plus de démocratie. Pour que l'on puisse parler de coup d'État démocratique, plusieurs conditions doivent cependant être réunies selon ces auteurs. D'abord, le coup d'État renverse un régime autoritaire qui bafouait les libertés publiques. Ensuite, le coup d'État constitue une réponse à un rejet populaire de l'ancien régime. Aussi, les putschistes s'engagent à organiser des élections libres dans un délai raisonnable. Et enfin, ils transfèrent le pouvoir aux nouveaux dirigeants démocratiquement élus. Si ces conditions sont respectées, le coup d'État peut effectivement ouvrir une phase de transition débouchant sur un régime plus démocratique que le précédent. Cependant, la plupart des observateurs restent très sceptiques quant à cette notion de coup d'État démocratique, et ils ont de bonnes raisons. En effet, dans les faits, la grande majorité des putschs militaires en Afrique s'apparentent davantage à des coups d'État classiques qu'à des coups d'État démocratiques. Autrement dit, les putschistes prennent le pouvoir dans leur propre intérêt, pas pour instaurer la démocratie. Ensuite, ils ne respectent généralement pas leurs engagements d'organiser des élections libres dans des délais raisonnables. Enfin, ils s'accrochent au pouvoir au lieu de le transférer à des dirigeants civils issus des urnes. Bref, les putschistes africains sont très rarement animés par des motivations démocratiques. Le plus souvent, ils cherchent avant tout à s'emparer du pouvoir à leur profit. Cela ne veut pas dire que les transitions politiques initiées par des coups d'État militaires sont nécessairement vouées à l'échec. Non, certains putschistes finissent par céder la place, notamment sous la pression au niveau national et international. De manière générale, on observe que les transitions politiques en Afrique sont des périodes très incertaines, semées d'embûches. Elles suscitent beaucoup d'attention au sein des populations, mais débouchent rarement sur des changements espérés. Autrement dit, les bonnes intentions affichées au début des transitions se heurtent rapidement aux réalités du pouvoir et aux intérêts divergents des acteurs politiques. Il est difficile dans ces conditions de mener à bien des réformes démocratiques promises. Pour augmenter les chances de succès, les spécialistes recommandent donc 1. Une transition courte, 2 ans maximum pour ne pas perdre l'élan initial. 2. Un dialogue inclusif avec tous les acteurs politiques. 3. Des mécanismes de contrôle citoyen sur la transition. Et enfin, 4. La constitutionnalisation rapide des acquis démocratiques. Car une transition qui s'éternise finit toujours par accoucher d'une déception politique. Voilà pour ce petit tour d'horizon des enjeux des transitions politiques en Afrique. J'espère que cette analyse vous aura éclairé. À très vite pour de prochaines vidéos.